Donc, avec quel type d'outil est-ce qu'on peut tailler une ardoise canadienne de haute densité? Très important d'utiliser toujours un outil qui est sous trempage, c'est-à-dire une lame diamantée qui va soit être irriguée par le dessus, soit par le côté, soit par le dessous. Ce qui est très important. Surtout, messieurs, les installateurs de céramique, grinder avec une lame diamantée, jamais utiliser cet outil-là. Je vous explique exactement le pourquoi, parce que c'est très important. Souvent, les gens, et on dirait qu'ils ne me croient pas. Au début, ils coupent, puis ça coupe très bien. Fait qu'ils disent, ah, pour moi, là, le gars de l'ardoise, il ne connaissait pas le type de lame que j'avais. Non, on les connaît, faites-vous-en pas. Ce qui arrive, c'est que le grinder, ou la rectifieuse, là, ça tourne beaucoup trop vite. Au début, le diamant va être exposé, ça va quand même relativement bien couper. Puis au fur et à mesure que vous allez couper, le diamant va casser, et puis là, la lame va se mettre à chauffer tranquillement. Au fur et à mesure, chacune des coupes, ça va être de plus en plus difficile de couper, jusqu'au moment où ça ne coupera presque plus, la lame va bleuir, et puis vous allez délaminer votre pierre, parce qu'il va y avoir une grande différenciation thermique entre les feuillets, occasionnée par la surchauffe du disque diamanté, et puis vous allez briser votre lame diamantée, puis vous allez briser la pierre. Donc nous aussi, tout de suite, si quelqu'un a utilisé un grinder avec une lame diamantée, on le voit juste en examinant le côté de la pierre, on le sait. Donc, on va passer là, aux vrais bons outils qui sont faits pour être agréables à travailler. Vous ne mangerez pas de poussière, vous allez pouvoir faire quelque chose de bien. Le meilleur outil pour faire des courbes, surtout si vous travaillez avec des produits vrac, vous avez vraiment des courbes à faire ou des planchers avec les bouts de planche naturels. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on utilisait même à l'usine pendant des années avant d'avoir notre fameux WaterJet. C'est ce type de scie-là. Ça peut être une DeWalt, ça peut être une Makita, peu importe. L'important, là, c'est d'avoir une scie comme ça sur laquelle il y a un injecteur pour l'eau. Donc, vous branchez ça tout simplement sur la hose à jardin. Il y a un ground fault dessus, donc un protecteur de mise à la terre là, pour ne pas vous électrocuter. Puis, avec ça, souvent, on va faire une petite trace à sec. Puis après ça, on va mettre l'eau et on va suivre cette trace-là. Donc, ça se travaille vraiment très bien. Ça, c'est un de mes outils préférés, surtout pour les courbes. C'est un incontournable. Pour les autres types de produits, comme pour les produits muraux sur lesquels on va se pencher aujourd'hui, vous pourriez très bien utiliser aussi ce type de scie-là, qui est un petit banti à céramique, là, tout simplement, dans lequel vous allez mettre de l'eau, ici. Vous allez mettre le bac en dessous. Puis souvent, les gens me demandent, oui, mais comment je vais voir, je vais savoir où couper. Bien, quand on coupe en dessous de l'eau, souvent, on va prendre une équerre comme ça, avec une spatule ou un outil similaire. Et puis, on va prendre un morceau d'ardoise et on va venir simplement le rayer comme ça à quelques reprises. Donc, même en dessous de l'eau, vous allez voir l'indentation un peu, vous allez être capable de la suivre facilement. Donc, ça, c'est une des techniques à utiliser pour ce genre de scie-là. Et puis, souvent, les gens me disent, oui, ben là, moi, je veux faire des 45 degrés pour faire nos coins. Comment est-ce que je dois procéder? Parce que j'ai seulement une table de scie. Puis, elle ne fait pas de 45. Ah, ben, je dis, oui, en général, ils vont faire les 45. C'est que c'est le plateau ici qui va s'incliner pour faire le 45 degrés. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Vous avez le guide de refente aussi qui est très pratique. Donc, ça, c'est un petit outil portable qui coûte peut-être 65-70 $. Franchement, si vous vous donnez la peine de poser de l'ardoise, ça vaut l'investissement. Vous le revendrez après ça pour 25-30 $, puis ça ne vous aura pas coûté grand-chose pour avoir la tranquillité d'esprit de pouvoir faire le projet quand vous le voulez. Vous pourriez aussi, moi j'avais acheté ce type de scie-là, c'est une petite scie radiale, tout simplement, ici comme ça, qui une scie radiale diamantée avec de l'eau, ça va vraiment super bien. Si vous avez un travail un peu plus gros à faire, des tuiles qui ne sont pas trop grosses, ça va super bien. J'ai même pris la peine, moi, de jumeler mon gros aspirateur commercial comme un dépoussiéreur que j'ai mis au bout. Donc, à ce moment-là, je ne mange pas de poussière. Très intéressant. Et puis, évidemment, les outils de base là, que vous allez avoir besoin pour faire un petit projet mural, là, comme je suis en train de faire. Petite spatule comme ça va super bien. C'est 1,5 pouces Richard. OK? Vous pourriez utiliser aussi ce genre de petite spatule-là, qui va aussi bien. Évidemment, lunettes, bouchon, parce que vous voulez entendre quelque chose plus tard. Ça scille particulièrement. Puis, avec ça,
vous êtes pas mal en affaires. Il y a le malaxeur à béton. Le malaxeur, parce que vous ne voulez pas mélanger ça à la main. Donc, le mien, il y a de l'expérience. Mais ça pourrait être un hélicoïdal pour la peinture. Là, ça fonctionnerait très bien avec une drille un petit peu plus petite. Si ce n'est pas des trop grosses batches de colle que vous faites, là, ça pourrait être parfait comme ça.